Vandel. Wow, je suis en compagnie du chat Philippe Gueluc qui publie Le Chat, c'est un héros-book qui va nous dire ce que c'est. Le 23e tome, Le Chat est parmi nous. Et parmi nous également, Hélène Manarino, bonjour. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Philippe Gueluc. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, cher chef de meute, eh bien oui, on vous appelait souvent comme ça. Surtout au ski avec votre bonnet jaune fluo sur les pistes. Mais ça va au-delà. Oui, Philippe Gueluc, vous êtes constamment le chef de bande, celui qui rassemble, qui entreprend, qui fait rire. Rien d'étonnant quand on sait que vous êtes le premier bébé né d'un accouchement sans douleur en Belgique. C'est vrai. Oui, 1954, le jour de la chute de Dien Bien Phu. On a plus parlé de ça que de ma naissance. Président de vos envies, petit, vous vouliez devenir fantôme. Eh bien oui, premier de la classe. C'est un beau métier. Vous preniez les devants pour organiser des spectacles de clowns en famille, des concertos de clarinette également. Vous fabriquiez des histoires, celles d'Auguste en bande dessinée. Et il y avait le journal de la famille avec vos portraits accrochés aux toilettes. D'ailleurs, vous aviez réalisé un très beau portrait de votre grand frère à la peinture à l'huile. Yes, tout ça est exact. Vous me faites peur parce que vous savez tout de ma vie. Attendez, Famille, c'est le dernière début. partie. Famille unie, vous vous appeliez tous mon petit chou. Votre grand-père et votre oncle partageaient le même pyjama, l'un le pantalon et l'autre la veste. Non, oui. Eh oui. Enfin, si vous voulez, quand ils achetaient un pyjama, il y a le pantalon qui allait chez l'un, la veste D'accord. chez l'autre. Ah bah oui, Ils c'était n'étaient pas ça. dans le même pyjama. J'ai bien compris, mais il mettait quoi l'un en haut et l'autre en bas? Alors mon grand-père mettait que le haut et mon voilà. oncle que le bas. Et Voilà, quand on c'est ça. dormait... Je veux aucun Non, si, détail. je peux vous dire, quand mon grand-père, qui était un ancien militaire qui a fait les deux guerres, il était imposant, il portait que la veste de pyjama, cul nu, et quand il venait nous chanter debout matelot, quand on dormait chez eux, pour qu'on se lève, hein, mon frère et moi, on voyait son appareil qui était impressionnant. Une famille. Quoi, j'enchaîne après ça. Oui, bah, Très bien. c'est à vous. Merci pour la passe décisive. Une famille avec qui vous vouliez systématiquement partager vos mellow cakes. C'était un petit gâteau. Ouais. Vous mangez souvent. Et un gâteau pour lequel vous aviez économisé, mais personne n'en voulait. Côté sport, vous vouliez être chef d'équipe en basket, mais vos parents n'étaient pas pour cette activité. Alors vous vous êtes mis ensuite au volleyball, que vous avez très vite abandonné parce que l'équipe perdait souvent quand vous débarquiez. Bref. Philippe Gueluc, vous étiez aussi un chef de brigade en tout genre, celui de la brigade M. C'était les amateurs de lait. Les gens vous enviaient. À 14 ans, vous étiez déjà le général des boîtes de nuit. Grâce à votre pilosité importante, vous pouviez rentrer dans ces endroits à cet C'est âge-là. pas vrai. Ouais, il y avait le mec qui faisait la sécurité. J'avais 14 ans et demi et devant moi, il empêchait de rentrer des mecs qui avaient pas encore 18 ans. Et il me disait, je les repère à 300 mètres. Bon. Et moi, j'avais 14 ans et demi. Mais pardon, mais où est-ce qu'il voyait vos poils? Non, je portais un collier de barbe à D'accord. 14 ans. À 14 ans, un collier de barbe? Ouais. Véritable colonel de la supercherie, vous deviez partir faire l'armée, sauf que vous ne vouliez pas, vous êtes donc fait passer pour dépressif, alcoolique et suicidaire, vous vous êtes fait pousser la barbe, évidemment alors on vous a réformé, et ça c'est digne d'un vrai commandant. 2 mois après, vous êtes passé devant une commission, ils vous ont trouvé plutôt en forme, mais vous avez réussi à gruger, sûrement pour aller chercher vos bières à Chimay, à l'abbaye, vendues par un certain Noël. Alors Philippe... Le Père Noël. Le Père Noël, eh oui. Philippe Gueluc, vous êtes surtout le patriarche, le chef de famille qui fait les meilleures crêpes du monde, qui prend ses forces le matin avec son café, ses poires, son thé vert, son pain avec du beurre de cacahuète et du concombre. Alors vous avez arrêté le sucre, donc pas de gelée de groseille en ce moment. Recette de famille. Qui êtes-vous Mais qui êtes-vous Eh oui, brigade, Attendez, brigade rassurez-moi de tout suite. surveillance. Vous n'êtes pas un de mes enfants illégitimes. Bah si. Non, mais mon père qui écoute Ah, l'émission, il va être content, faut que je vous avoue. C'est Philippe Gueluc, mon papa. Chef de la famille, nommé sur WhatsApp Guelukini. La photo qui illustre ce groupe, ce sont les caricatures de tous. Vous aimez organiser une semaine de vacances avec toute la famille, enfants, petits-enfants, raconter à vos petits-enfants les blagues de Toto ou réaliser des tours de magie pendant le confinement en vidéo. Et oui, des enfants à qui vous inventiez des histoires, celles d'Olive, ils zozotaient. Vous faisiez toutes les voix lorsque vous lisiez Tintin et surtout vous racontiez l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche comme toutes les mouches. Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. Emmenez votre équipe chercher les champignons dans les bois, faire des parties de ping-pong, faire à vos enfants du ski nautique, pêcher des oursins et les ouvrir tous ensemble. Vous avez aussi jeté votre fils dans une benne à ordures pour un sketch. Ah ouais. Vous l'avez récupéré après ou
Oui, je pense. Attendez, oui, j'arrive devant une benne à ordures où je jette des trucs avec des vieux machins, des vieux cartons, et puis je prends. Il avait 4 ans, je le prends et je le mets dans la benne aussi. Jolie Modern Family, comme le nom de votre série préférée. En ce moment, vous jouez tous les week-ends au Scrabble. Sacré team, Philippe Gueluc, dont vous êtes fier. Une famille qui vous aime, même quand vous ne fermez pas les tiroirs. Et oui, vous le faites tout le temps et qui aime vous entendre. Écoutez ça. Grandma, give your heart to somebody. C'est qui ? Ça, c'est McCartney, avec son disque Ram, qui est le deuxième Avec 33 Linda tours qu'il a McCartney. fait après Ouais. l'explosion des Beatles, et qui est un... Non, c'est le premier, ça. Mais c'est... Qui est votre chanson préférée, votre album préféré. Vous aimez aussi Brassens, France Gall, Césaria Evora. Mettre l'ambiance n'importe quand et n'importe où, notamment en Italie, sur cette chanson. Vous avez chanté ça un soir sur une place devant tout le monde, un vrai maestro qui s'inspire de ses idoles. Sur la même scène que Pavarotti, qui avait chanté 3 jours plus tôt. Mais la scène était vide. La scène était vide et les enfants avaient promis de faire un petit spectacle. Les petites filles voulaient faire un pestacle. Ouais. Et puis je leur ai dit, chiche, faites-le. Elles n'ont pas osé. J'ai dit, Et vous je vais l'avez vous montrer ce que c'est le courage. Je suis monté sur la scène. Il y avait des gens qui se baladaient. J'ai chanté Gigi Lamoroso, dont je connais les paroles. Ouais. Et devant des Italiens atterrés, évidemment. Et Bien. vous avez été applaudi. Alors, Frédéric Dard, qui vous a un jour adressé, c'est votre idole, un courrier qui commençait par Cher génie. Il est accroché dans votre atelier, à côté du Je t'aime à la folie de votre épouse. Alors, Philippe Gueluc, un capitaine, évidemment, et on aimerait tous monter dans votre bateau. Oh. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Philippe Gueluc. Je soupçonne... Ne soupçonnez Ne personne, soupçonnez je reste personne. avec nous. On a Je encore soupçonne plein de des questions gens pour d'avoir vous.